Nous sommes une société qui produit environ 7000 tonnes de café torréfié par an. Ici sur le site, nous avons environ 50 personnes. Le café arrive vert des pays d'origine, il est torréfié, il est conditionné, il est moulu et il est distribué. Tout se fait sur le site. Méo et le commerce équitable, c'est déjà une longue histoire puisque nous sommes dans les premiers à avoir fait du café équitable dans les années 99. Donc ici, vous avez le plaisir de faire le voyage virtuel autour du Monde Chaud parce que vous avez pratiquement toutes les origines de café disponibles sur le site. La matière brute, c'est une matière inerte qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de corps. Et c'est le génie du torréfacteur de lui donner une âme. Le café est volatile dans ses arômes. Donc il faut arriver à emprisonner rapidement ces arômes dans un emballage étanche. Et c'est en cela, c'est très complexe au niveau des matériaux de conditionnement, des contraintes qui vont influer naturellement les travaux d'Amélie. J'ai commencé par étudier les emballages primaires. J'ai contacté l'ensemble des fournisseurs pour leur demander à l'heure actuelle quelles étaient les épaisseurs utilisées chez eux. Certains fournisseurs avaient d'eux-mêmes réduit les épaisseurs de complexe utilisées, d'autres non. Donc j'ai réalisé une homogénéisation de l'ensemble des références. On ne pouvait pas jouer sur les matériaux. En revanche, on peut jouer sur quelques grammages de certains matériaux, et notamment le PE. Donc on a essayé de réduire ce PE de 10 microgrammes. Ça représente 11 tonnes par an. Méo conditionne également des dosettes souples. Ces dosettes ont une telle forte progression sur le marché. On est autour de plus de 20% de taux de progression par an. Et naturellement, Méo ne pouvait pas ne pas suivre le marché. Au niveau du paquet, on ne pouvait plus aller au-delà de l'optimisation. En revanche, on pouvait encore travailler sur le conditionnement secondaire. Les pochons de dosettes étaient conditionnés par 12 pochons par caisse américaine. Et on se rend bien compte quand on ferme le carton qu'il reste de la place et qu'il y a un risque d'écrasement au moment de la palettisation. Donc j'ai créé cette nouvelle caisse américaine qui a été validée par des tests de compression verticale, de palettisation et des essais de conditionnement sur ligne. Et on a donc abouti à une caisse qui est à peine plus grande que l'ancienne caisse américaine et dont l'augmentation de la hauteur a été compensée par une réduction de la cannelure du carton. Donc maintenant, dans la nouvelle caisse américaine, on va pouvoir mettre 4 pochons en plus au total. Et là, on constate que le carton se ferme sans aucun problème. Ce carton, c'est 4 pochons en plus. Sur une année, ça représente 20 000 caisses américaines de gains, autour de 5 camions par an. On a estimé à 7,5 tonnes de CO2 d'économiser d'estimation interne de l'entreprise. Ce qui suit la filière est extrêmement important parce que c'est des consommables en moins que nous avons et qui naturellement génèrent des gains colossaux sur l'environnement. Ah oui, on a appelé ça la caisse Amélie. Je vais avoir une marque déposée à mon nom, la caisse Amélie. Le principe de Méo, c'est qu'un café, il doit être bon pour tout le monde. Pour les producteurs, les consommateurs, il doit être bon pour ses salariés. Il doit en même temps préserver l'environnement. En conclusion, on peut dire que même dans une petite entreprise comme Méo, il est possible de réaliser des véritables économies en CO2 et de rationaliser les emballages. Mais je pense que dans l'avenir, il y aura encore d'autres pistes à découvrir et qu'on pourra étudier. On n'est pas bloqué sur une chose, on avance tous les jours un petit peu.